Sameach à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est bien confiné. Puisqu'on ne peut pas être ailleurs qu'à la maison, eh bien aujourd'hui on va essayer de parler justement du paradigme, de ce paradoxe énorme entre la maison et pas la maison. Est-ce qu'on veut être à la maison, Bémet, ou est-ce qu'on veut être dans la souka? Bon, pour des problèmes de connexion, je me suis dit, je vais faire le cours dans la souka. Mais pour des problèmes de connexion, non. Voilà. Non. Donc, mettez toute la question. Est-ce que finalement, on veut une maison ou est-ce qu'on veut une souka? Atrabotai, venez, on va rentrer dans le vif du sujet. La cabane de Rabbi Jacob. Comme a dit Johan, c'est un très bon titre, je le garde, je le prends. La cabane de Rabbi Jacob, c'est parti. Rentrons dans notre histoire. Donc, effectivement, on est Bechag à Sukkot. On est Bechag à Sukkot, mais la grande question qu'on se pose directement quand on parle de Chag HaSukkot, eh bien, c'est que cette fête n'est pas à sa place. Eh oui, la fête de Sukkot n'est pas à sa place. Elle n'aurait jamais dû être fêtée là maintenant. En fait, je me dis que si on est en deuxième confinement, c'est parce que Sukkot, c'est maintenant. Si on avait fait Sukkot au bon moment, on n'aurait eu qu'un seul confinement. Ben oui, puisque c'est quand le moment normalement de Sukkot? Eh bien, si on y réfléchit bien, le moment de Sukkot, c'est pas censé du tout être Sukkot. Le moment de Sukkot devrait être à Pessah. Alors venez, je vous emmène dans les versets de la Torah, parce que finalement, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Tout est clairement énoncé. Quand on regarde dans la Torah, donc dans le livre de Vayikra, dans la paracha de Hémor, au chapitre donc 23 du livre de Vayikra, eh bien, on a la présentation de la fête. D'ailleurs, ce qui est assez particulier, c'est que d'habitude, je ne sais pas si chacun d'entre nous ont été à la synagogue ce Shabbat, qui était également Yom Tov Rishon des Sukkot, eh bien, d'habitude, quand on lit la Torah d'une fête, eh bien, on va lire, les Chachamim vont choisir comme lecture de Torah, eh bien, le passage qui fait référence pas seulement à la présentation de la fête, mais à ce qui s'est passé pendant la fête. Regardez, par exemple, lorsqu'on parle de Pessah, eh bien, on va tout simplement lire les versets de la sortie d'Égypte, ce qui paraît totalement logique. Lorsqu'on parle de Rosh Hashanah, eh bien, on a rappelé un événement qui s'est passé à Rosh Hashanah, on a lu la Akedat Yitzhak, qui d'après nos sages s'est passé à Rosh Hashanah. Quand on parle ici de Chag HaSukkot, sans parler du fait que ça symbolise Anané Kavod, les nuées de gloire, parce qu'on va voir si c'est de cela qu'il s'agit, disons que ça symbolise Anané Kavod. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, la Torah n'a pas parlé tout simplement du passage de la Torah, n'a pas choisi de lire ce passage de Anané Kavod? Ce n'est pas le cas. Chachamim ont décidé que non, on va lire la présentation de la fête dans le livre de Vayikra. Et je vous lis les versets, vous allez voir qu'il y a une redondance dans les versets de la paracha de Hémor quand on parle de Sukkot pour bien nous dire j'ai bien compris le problème, mais c'est comme ça. Alors, de quoi parlons-nous? Eh bien, je lis les versets. Oui, il y a Nicole qui a peut-être une question. Non? Pas de question? Très bien. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור, ב15 יום לחודש השביעי, חג הסוכות 7 ימים l'Hachem. Donc on nous présente, on nous dit, lorsqu'arrive le 7e mois, le 15 du mois, c'est la fête de Sukkot. Jusque-là, rien d'extraordinaire, ça suit la logique de toute la présentation de toutes les fêtes qu'on a lues, tout va bien. Seulement on continue, on nous dit, Beyom Arishon Mikra Kodesh, comme Melechet Avoda Lo Ta'asu, là aussi ça correspond à d'autres fêtes qui sont présentées. Shivat Yamim Takrivu Shel Hashem, Beyom Hashemini Mikra Kodesh Shel Lachem, Veikravtem Shel Hashem, Atzereti comme Melechet Avoda Lo Ta'asu. Jusque-là, on nous dit premier jour, on ne fait pas de travaux, le dernier jour non plus. Ça ressemble à d'autres fêtes présentées dans la paracha de Hémor, donc c'est pas ça qui est intéressant. Par contre, quand on va arriver sur la conclusion
de cette fête, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Je prends le verset cette fois même ou même Aleph. Donc, on a commencé au verset Lamed Gimel, donc 10 versets plus loin. On nous dit, Ulkartem lachem, bayom arishon peri etz adar, kapot temarim va'anaf etz avot ve'arve nachal, usmartem lifnei Hashem Elohechem shivat yamim, v'chagotem oto chag l'Hashem shivat yamim bashana, chukat olam ledorotechem. Donc, il faudra faire cette fête pendant 7 jours. Seulement là, la Torah, tout d'un coup, rajoute des mots qui nous semblent complètement superflus. Chukat olam ledorotechem, bachodesh hashevi'i, tachogu oto. Vous fêterez cette fête, bachodesh hashevi'i. Et la question qu'on doit se poser, pourquoi tu as besoin de me le redire que c'est bachodesh hashevi'i? Tu me l'as présenté comme étant la fête du Chodesh HaShevi'i, donc j'ai pas besoin que tu me le redises 10 versets plus tard. Je sais que ça se fête le 7e mois, c'est-à-dire en Tishri. Pourquoi est-ce que la Torah a ressenti le besoin de me le redire? Eh bien, elle a senti le besoin de me le redire parce que si ça ne tenait qu'à nous, on n'aurait évidemment pas fait la fête de Sukkot en Tishri. Eh bien oui, bien sûr que non. Quand est-ce qu'on aurait fait la fête de Sukkot? Eh bien, comme on a dit, en Nissan. Et évidemment, la fête de Sukkot, elle nous rappelle quoi? Eh bien, je vous ramène au texte qu'on a lu dans la Tfila, au texte que nous avons dans la Torah elle-même. Dans la Tfila, dans le Kiddush, comme d'habitude, on nous dit Zecher Litziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'on fait Sukkot. D'ailleurs, eh bien, quand on regarde les versets de la Torah, qu'est-ce qui se passe juste après notre sortie d'Égypte, c'est-à-dire la sortie physique? Lorsque Am Israël sort d'Égypte, il marche avec ses petits pieds, il sort d'Égypte, et où est-ce qu'il arrive? Eh bien, comme c'est marqué dans la Torah, Vayissou bnei Israël miram meses, vayachanu besukot. C'est lorsqu'on sort d'Égypte, on part de la ville qui s'appelle Ramsès. Eh bien, notre première station, notre première tachana, elle s'appelle Sukkot. Tout simplement. Et que donc, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous nous sommes installés dans des Sukkot, dans l'endroit qui s'appelait Sukkot. D'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi cet endroit s'est appelé Sukkot? Parce que les Bnei Israël s'y sont installés avec des Sukkot. Pourquoi des Sukkot, me direz-vous? Parce que c'est la façon la plus simple, rapide, efficace et tout simplement la façon utilisée à l'époque pour faire une habitation temporaire. Tu fais une souka. Il n'y a rien de plus facile que de faire une souka. Donc, lorsqu'on est sorti d'Égypte, eh bien, on a fait des soukot. Et même si tu me dis que la souka, c'est en souvenir des Hanané Kavod, des nuées de gloire, eh bien, à partir de quand ces nuées de gloire ont commencé à entourer les Bnei Israël pour nous montrer le chemin? Eh bien, quand on est sorti d'Égypte, c'est-à-dire en Nissan. En d'autres termes, eh bien, on aurait dû fêter la fête de Sukkot en Nissan, pendant le premier Séguer. Comme ça, on aurait été en Séguer Nissan, Pessar Tishrei, enfin Pessar Sukkot en même temps, et peut-être qu'ils n'auraient pas ressenti le besoin de faire le Séguer aussi à Sukkot, parce que vous comprenez, il faut comprendre, 2 secondes. Bonne la Metzrout, al Memshelet Israël. Venez, on va essayer d'apprendre du bien sur notre gouvernement. Évidemment, Memshelet Israël, ce sont des Talmidei Chachamim, tous, évidemment. Ce sont des gens qui sont évidemment tous Baki, Batorah, Mitzvot, et dans l'étude de la Gemara, bien évidemment. Et donc, Chachamenu Sheba Knesset, ils ont très certainement voulu se mettre en phase avec Chachamenu Sheba Knesset Israël, c'est-à-dire Chachamenu Zichronam Livracha, qui nous explique dans la Gemara, dans le traité de Souka, ainsi que dans le traité de Psachim, eh bien que nous devons apprendre les règles de Sukkot de Pessah. C'est-à-dire que vous savez que à Sukkot, nous vivons dans la Souka. Mais qu'en est-il de notre repas à prendre dans la Souka? Il y a un avis, Bet Shammai,
qui va dire qu'on doit prendre 14 séoudotes dans la souka. Mais Beth Hillel vont lui dire, non mais attends, tu peux pas décompter, il n'y a pas d'obligation de combien de séoudotes tu manges autant que tu veux. Seulement, la première soirée de Sukkot, donc le premier jour de Sukkot, premier soir, tu te dois de manger kazaït de pain dans la souka. Et d'où est-ce qu'on apprend kazaït de pain dans la souka? Alors Chachamim vont faire une Xerashava et ils vont nous apprendre que ça vient en fait du kazaït matzah qu'on devait manger le premier soir de Pessah. Donc si vous voulez, on apprend de Pessah pour Sukkot, car les deux fêtes sont intimement liées. Donc les Chachamim de Memchelet Israël de 2020 ont dit, puisqu'on doit apprendre Sukkot de Pessah, Ma Pessah aya Seger, alors Sukkot y est Seger également. Je ne vois pas d'autres raisons pour lesquelles nos Chachamim ont décidé de faire un Seger également à Sukkot. Donc j'imagine que c'est uniquement pour des raisons de limoud amok de la Torah pour faire correspondre la fête de Sukkot à la fête de Pessah. Si quelqu'un voit une autre raison, qu'il m'éclaire, parce que moi je ne vois pas d'autre raison. Donc tout ça pour dire que la fête de Sukkot eh bien, est intimement liée à la fête de Pessah. En vérité, on aurait dû la faire donc à Pessah. Vous imaginez? D'ailleurs, c'est quand même beaucoup plus sympa de manger le korban Pessah qui a cuit au feu de bois dans la souka plutôt que dans la maison. T'imagines la fumée du mangal. Donc, c'est quand même plus sympa de le faire dans la souka que de le faire à l'intérieur de la maison. Donc, imagine-toi une ambiance Pessah Sukkot mêlés ensemble. Je pense que ça peut être très sympathique. Le fait est qu'en vérité, donc on a vu que Sukkot, ça devait être normalement à Pessah, mais c'est vrai qu'on s'est installé dans des Sukkot à Pessah, ça on l'a bien compris. Mais il y a un autre moment où on s'est installé dans des Sukkot. C'est quand? Eh bien, c'est à Shavuot. Ben oui, à Shavuot également, on a été dans des Sukkot. Puisque à Shavuot, qu'est-ce qu'on nous dit dans la Torah? Eh bien, je vous cite donc le livre de Shemot au chapitre 19 qui nous dit, au moment où on va recevoir le dévoilement de Dieu, donc en Mahamad Arsinaï, Dieu nous dit, Vayomer el ha'am eyu nechonim. Ça, c'est Moshe qui retransmet les paroles de Dieu, évidemment. Vayomer el ha'am eyu nechonim leshloshet yamim al tikshu elisha. On doit se séparer de nos femmes pendant 3 jours. Donc, les femmes, évidemment, sont restées dans les tentes, dans leur maison de l'époque, bien évidemment. On ne va pas les faire sortir dehors. Donc, qui est sorti dehors? Ben, les hommes. Et où est-ce qu'ils ont été dehors? Ils ont dormi à la belle étoile? Ah, ils ont fait des soukottes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et à Pessah, et à Shavuot, Am Israël a dormi dans des soukottes. Et le pélé dans l'histoire, la folie dans l'histoire, c'est qu'on fait Sukkot à Sukkot. Et je dis, pourquoi? Lama fait-on Souka à Sukkot? Pourquoi donc nous mettons-nous dans des Sukkot à Sukkot? Alors vous me direz, les nuées de gloire, elles étaient bien aussi le 15 Tishrei. Je dis oui, mais bon, à ce moment-là, allô, t'as choisi le 15 Tishrei par hasard? Les nuées de gloire, elles étaient là le 15 Tishrei, mais elles étaient là aussi le 15 Cheshvan. T'aurais pu me faire Sukkot en Cheshvan, car il n'y avait pas de fête en Cheshvan. Ma. Alors le Gaon de Vilna, il dit que les nuées de gloire, elles ont disparu après Chet HaEgel, et elles sont revenues à Sukkot. Donc, nous obsédons, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est bizarre, d'autant plus que nulle part il y est fait référence. Donc pourquoi est-ce qu'on fait Sukkot à Sukkot? Eh bien les amis, je vous le donne en 1000. Hein? Mais on parle aussi de tentes dans le désert. Est-ce la même chose? Non, pas du tout. Les tentes, c'est des tentes, les Sukkot, c'est des Sukkot. La tente du désert, Zedirat Keva pour eux. Alors oui, c'est pas des murs en béton, bien sûr, mais les Bnei Israël, pendant 40 ans, ils ont vécu dans le désert, dans leur tente, c'était leur maison. Quand il s'agit de faire des Sukkot, c'est des Sukkot. D'ailleurs, la preuve, c'est que, halachiquement parlant, j'ai vécu une grande partie de ma vie et de ma jeunesse, toute ma jeunesse au Zei. Je peux t'assurer que faire une tente, je sais faire, et je monte ma tente plus rapidement et plus facilement que de monter ma souka.
Pourtant, monter ma tente, c'est pas cachère pour Sukkot. Tu peux pas faire des tentes et ça te fait office de souka. Donc non, une tente et une souka, c'est pas pareil. Bekitsour, qu'est-ce qui s'est passé qu'on fait Sukkot à Sukkot pour se rattacher aux nations du monde? Alors, Zéa fait ce que tu dis. Tout à fait, Alex, tu as raison que c'est pour se rattacher aux nations du monde, mais tu ne peux pas me le dire maintenant. Pourquoi? Parce que les nations du monde n'ont pas encore fait de souka. La Hatid Lavo, elles feront des Sukkot à Sukkot, d'après le livre de Zecharia. Mais tu ne peux pas décréter une fête pour un événement qui va se passer. Donc, c'est pas encore possible de me parler du Sukkot des nations. Non, mais tu as raison. La Maseret Avodah Zarah, qui nous parle de mitzvah kala que Dieu il veut donner au Mota Olam, Vezesuka, Zenachon. Mais ça n'a pas encore eu lieu au moment où on sort d'Égypte. Au moment où on reçoit la Torah, il n'y a pas encore eu ce qui est marqué dans Maseret Avodah Zarah. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il n'y a pas encore eu. Même si peut-être que c'est en train d'arriver. Mais en tout cas, hein, tu ne peux pas me dire que la Torah, elle s'est basée sur cet événement-là, puisqu'il n'a pas encore eu lieu. Et là, il y a un événement, Rabotai, qui s'est passé le 15 Tishri, où nous nous sommes installés dans des Sukkot, et qui est donc la raison pour laquelle nous faisons Sukkot à Sukkot, et qui en plus est véritablement Zecher Leitziat Mitzrayim. Quel est cet événement? Oui, c'est une question redondante. J'avoue que je pose cette question tout le temps. À chaque fois qu'il y a une fête, vous m'avez entendu poser la question dans un cours, qu'est-ce qu'on fête pendant cette fête? Mais parce que c'est la base. Eh bien, les amis, la réponse nous est donnée grâce à Rabbi Eliezer Rokeach, Baal Rokeach, Maaser Rokeach, qui nous écrit au XIIIe siècle une chose incroyable. Alors lui, il fait des calculs énormes. Attends, il y a iPhone XR qui dit après Kippour, Hachem avait pardonné la faute du Vaudor, la Shrina est revenue à Sukkot. J'entends bien, je l'ai dit tout à l'heure, d'après le Gaon de Vilna, il n'y a pas de problème. Je dis juste que les Sukkot, on les a reçus avant l'histoire de la faute du Vaudor. C'est-à-dire que quand on est sorti d'Égypte, on avait déjà les Hanan et Kavod. On les a perdus à l'époque du Vaudor et on les a retrouvés après. Donc ça veut dire que moi je veux comprendre. Alors les Hanan et Kavod d'avant, elles servaient à quoi? Alors les amis, je recommence ce que je disais tout à l'heure. Nous dit Rabbi Eliezer Rokeach de Baal Rokeach. Alors lui, pour expliquer, c'est dire, il va faire tout un calcul à fonction des versets. Une fois qu'il a fait un calcul qui est super compliqué, il faut être un doctorant en maths pour comprendre son calcul de versets, de datation dans les versets. Après, il dit Vekar kibalti mirabotai. C'est-à-dire, en plus des versets, c'est aussi une massorette qu'on a reçue dans le peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé à Sukkot, qui nous a fait dans des Sukkot, et qui était Zecher Litziat Mitzrayim? Eh bien, les amis, c'était Milchemet Sichon. La guerre contre Sichon, qui est marquée dans le livre de Bamidbar, à la paracha de Chukat, eh bien, cette guerre-là a eu lieu le 15 Tishrei. Or, lorsque nous faisons la guerre, eh bien, où est-ce que les soldats dorment-ils? Eh bien, ils dorment dans des Sukkot. D'où je le sais, pas de mon expérience personnelle de Tzahal, puisque là-bas, on dort dans des tentes, mais tout simplement de Sefer Shmuel. Sefer Shmuel, on voit que Am Israël est en guerre contre Rabat Amon. C'est l'histoire durant laquelle il y a l'épisode de David et de Bathsheba. David fait revenir Uriah Achiti du front. Pour des raisons évidentes, il lui demande de rentrer chez lui, de retourner chez sa femme. Et la réponse de Uriah est de dire « Comment est-ce que moi je vais aller dormir dans ma maison alors que tout Israël Yoshen Basukot ?» De là, on apprend que lorsqu'on est en guerre, et pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que c'est très facile de faire une souka, eh bien, lorsqu'on est en guerre, on dort dans des soukot. Ainsi, nous dit Rabbi Eliezer Rokeach, les soukot dont on parle quand on dit, parce que pourquoi est-ce qu'on fait soukot? Leman yed'u dorotechem ki besoukot oshavti et bnei Israël. Car vous vous rappellerez, en faisant des soukot, que j'ai mis les Bnei Israël dans des soukot quand ils sont sortis d'Égypte. De quand parle-t-on? Pas de la sortie d'Égypte directe, mais bel et bien de 40 ans plus tard, lorsque nous avons fait la guerre contre Sichon. Là, on était dans des soukot milchama.
Et pourquoi est-ce que ça s'appelle ça, en souvenir de la sortie d'Égypte? C'est 40 ans après la sortie d'Égypte. Et bien simplement parce que la sortie d'Égypte, son objectif, tel qu'elle nous est présentée dans la Torah, c'est de rentrer en Eretz Israël. Or, ben, la conquête de Sichon, c'est notre premier pas en Eretz Israël. Certes, Be'ever à Yarden, dans le côté est du Jourdain, mais c'est toujours Eretz Israël. Et donc, lorsque nous faisons la guerre contre Sichon, eh bien, nous prenons possession, pour la première fois, d'une partie de la terre d'Israël. En d'autres termes, la sortie d'Égypte vient enfin à réalisation lorsque nous conquérons la terre de Sichon et que nous le faisons dans des Sukkot. Ainsi donc, la fête de Sukkot est en relation avec ces Sukkot-là. Sauf que, maintenant qu'on vient de dire cela et qu'on a très clairement expliqué pourquoi Sukkot, ça devait être à Pessah, pourquoi est-ce que finalement c'est en Tishrei, eh bien, on ne peut pas faire abstraction que donc il y avait des Sukkot à 3 périodes. Il y a des Sukkot à Pessah, il y a des Sukkot à, comme je l'ai dit, Shavuot, et il y a des Sukkot à Sukkot. Or, eh bien là, il va falloir commencer à réfléchir un tout petit peu plus. Parce que ces 3 dimensions que sont Pessah, Shavuot et Sukkot nous mettent directement en relation avec 3 dimensions de la fête que nous vivons, qui sont Avar, Ové, Veillé. Mais les premières guerres ne sont pas faites par Yehoshua? Réponse, non. Les 2 premières guerres d'Israël, enfin les 3 premières, sont faites par Moshe. La première, Milchemet Amalek, mais bon, c'est une milchama à mettre un petit peu de côté, une milchama un petit peu encore miraculeuse. C'est Moshe, le chef de l'armée. Il ne va pas au combat, certes, c'est Yehoshua qui prend la tête des troupes, mais le chef militaire du haut de la colline, c'est Moshe. Et la guerre de Sichon et de Og, c'est encore Moshe qui est cette fois sur le terrain et qui est le patron. Yehoshua commencera la guerre à Yéricho. D'ailleurs, entre parenthèses, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que dans les Hakafot, nous tournons 7 fois autour de la Bima, du Sefer Torah. C'est par rapport aux 7 fois où nous avons entouré Yéricho pour bien nous montrer que Sukkot est en relation avec les guerres de conquête d'Eretz Israël. Les amis, donc, je disais, ces 3 dimensions que sont Pessah, Shavuot et Sukkot, au niveau de Sukkot, hein, je ne vais pas commencer à parler de toutes les fêtes, mais au niveau de ce que représente la Souka à Pessah, à Shavuot et à Sukkot, eh bien, c'est à mettre directement en relation avec la notion de Avar, Ové, Veillé, c'est-à-dire passé, présent et futur. Et il est évident que Pessah symbolise un événement où on était dans les Sukkot, je le dis, Vaïtsu Mira Meses, Vaïshvu Besukot, Vaïchanu Besukot, ça, c'est un événement passé. Ça fait référence à ce qui s'est passé chez nos ancêtres dans le désert, c'est évidemment passé. Mahamad Ar-Sinai, Matan Torah, le moment où on peut être en relation avec Dieu par ce qui nous a sa volonté dans la Torah, c'est permanent, c'est du domaine du présent. Et enfin, Sukkot, en Tishrei, on a dit c'était les Sukkot Milchama, bien sûr, mais comme l'a dit tout à l'heure Alex, et comme le dit maintenant Alex, on ne peut tout de même pas dissocier Sukkot avec les nations, on offre 70 €, le Pasuk nous dit Venilvu Goim Rabim El Hashem, et bien comme tu le dis tout à fait, on ne peut pas dissocier, donc on ne va pas dissocier, c'est la fête de Sukkot en Tishri, bien qu'elle ait eu un événement qui s'est déjà réalisé dans l'histoire, eh bien l'essentiel de Chag HaSukkot doit encore se réaliser. Et là, tu peux amener Sefer Zecharia, Milchemet Gog ou Magog, la Gemara dans Maseret Avodah Zarah, tout ce que tu as fait référence, ça doit se réaliser Bechag HaSukkot. En d'autres termes, eh bien, le gros, si vous voulez, de Sukkot à Sukkot est encore à réaliser. Et donc, cette triple dimension de Avar, Ové, Veillé, c'est le propre de la fête de Sukkot. D'ailleurs, quand on regarde dans le Talmud, dans le traité de Sukkot, première page, eh bien, vous savez que la grande question qui est posée par la première Mishnah du Talmud, c'est de dire que finalement, la Sukkah, elle ne doit pas être gvoa,
plus haute que Esrim Ama, plus ou moins 10 mètres de haut. Il nous dit la première Mishnah, Souka Shikvoa le Malame Esrim Ama, Psula. Mais le Talmud, donc après la Mishnah, va poser la question, mais d'accord, mais pourquoi? Pourquoi, si une souka, elle est plus haute que Esrim Ama, est-elle Psula? Et le Talmud de répondre la chose suivante. Ben, le verset nous dit, le man, pourquoi est-ce qu'on fait des soukot? Le man yedou dorotechem. Ki besukot oshavti et bene Israël me eretz Mitzrayim. Ça, c'est la vie qui est amenée par Rava. Et Rava nous dit donc, ben pourquoi? Parce que la raison de faire des soukot, c'est cet événement-là, qu'on nous rappelle dans le verset, qu'il faut se rappeler que Dieu nous a mis dans des soukot, il faut le savoir. Or, nous dit Rava, quand on est dans une souka qui est plus haute que 10 mètres de haut, on n'a pas l'habitude de se faire un torticolis et de lever la tête tellement haut pour voir le srach. Souka, ça vient du mot srach. Et donc, si c'est tellement haut, je ne vois pas le srach et je peux donc oublier que je suis dans une souka. Donc, pour que je sache que je suis dans une souka, parce qu'à l'époque, on nous a mis dans des soukot, je fais ça moins que 10 mètres de haut. Ça, c'est le premier avis qui est amené par Rava. Mais il y a un autre avis qui est amené par Rabbi Zera. Et Rabbi Zera va nous dire, mais non, parce qu'il y a marqué dans le verset de Ishayahu Hanavi, Vesuka tiye letzel yomam michorev. La souka fera de l'ombre à un moment venu. Et donc, nous dit Rabbi Yochanan, ah oui, mais tu ne peux pas être à l'ombre du srach si le srach est tellement haut. Car s'il est plus haut que 10 mètres de haut, tu n'es plus à l'ombre du srach, tu es à l'ombre des murs. Mais ça fait référence à un verset qui nous parle de la souka au futur. Le premier verset parlait de la souka au passé. Le deuxième de Ishayahu parle de la souka au futur. Et ensuite, eh bien, le dernier verset qui est amené, cette fois, nous dit Rabbah, le dernier verset qui est cité, non, c'est pas pour ça, il nous dit parce qu'il y a marqué dans la Torah, Besukot Teshvu Shivat Yamim, qu'il faut être dans la souka pendant 7 jours. Or, 7 jours, c'est évidemment temporaire. De la même façon, eh bien, un homme ne fait pas une souka une construction de plus de 10 mètres de haut de manière temporaire. Un truc aussi grand, c'est forcément kavua. Or, notre monde n'est que temporaire, et donc ta souka, elle doit être également temporaire. Mais notre monde, c'est du présent. Ki besukot teshvu, au présent. En d'autres termes, les amis, la fête de Souka a 3 dimensions, Pessah, Shavuot, Vesukot, car elle nous fait référence à Avar, Ove, Veillé. Et c'est donc pour ça que nous avons cette triple dimension. Ainsi donc, nous ressentons la dissonance qu'il y a de faire Soukot à Soukot et de ne pas le faire et quelque part à Pessah et à Shavuot. Quelle est donc la raison finalement de cette dissonance? Eh bien, il semblerait que la raison de cette dissonance, c'est que nous devons encore arriver à une ashlama. Nous devons encore arriver à quelque chose qui est plus vrai quand on parle de Sukkot. Et on va voir de quoi il s'agit. On a dit tout à l'heure qu'il est évident que Sukkot, Pessah sont liés. Sans parler du Seger, tout ça. On a vu la halakha qui nous dit que Kazait Lechem, Kazait Matzah. Mais il y a quelque chose qui est encore plus évident. Je veux dire, j'ai demandé ça le premier jour de Sukkot à ma fille non, à ma fille de 6 ans, je lui ai demandé. J'ai demandé à 4 ans aussi, mais 4 ans, elle n'était pas avec moi. Mais à 6 ans, elle l'a dit, c'était évident pour elle. Je lui ai dit, il y a Arbat Aminim. On va prendre les Arbat Aminim. Et ils étaient préparés sur la table. On ne pouvait pas les utiliser, c'était Shabbat. Donc ils étaient préparés sur la table déjà d'avant Shabbat. Donc je lui ai montré les Arbat Aminim. Et elle me dit, 6 ans, elle n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études de Gemara. Elle me dit, Arbat Aminim? Mais ça ressemble au Arba Banim de la Haggadah. Je lui dis, évidemment, t'as raison. La relation entre Sukkot et Pessah est tellement évidente. Keneged Arba Banim Dibra Torah. J'ai pas besoin de vous le refaire, vous savez tous que Arbat Aminim c'est Keneged Bene Israël. Eh oui, vous l'avez appris et appris et reappris.
que le lulav, le hétrog, il a la bonne odeur et il a également le fruit, que le lulav, il a que le fruit, puisque c'est un palmier qui donne des dattes, un dattier, que le hadas, il a que l'odeur, et que la harava, il a rien du tout. Bon, ben vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on vous a appris? Que c'est quoi le fruit? C'est ce qui va me faire du bien. Ce qui me fait du bien, c'est quoi? C'est la pratique des mitzvot. Adai, pratique des mitzvot, ça me fait du bien. Alors que l'étude de la Torah, ça va permettre d'avoir une influence sur l'extérieur. L'influence sur l'extérieur, c'est l'odeur, le réach, qui est mitpachet, qui va plus loin que moi-même. Donc, quand on a le fruit, c'est qu'on a des mitzvot. Lorsqu'on a l'odeur, c'est qu'on a la Torah. Oui, je sais, il y a des rabbanim qui disent que c'est l'inverse. Aval, c'est pas ce que moi je pense. Et donc, eh ben, qu'est-ce qu'on a ici? On a le hétrog, fastoche, c'est ce Talmid Chacham qui en plus fait les mitzvot. Ah, tzadik, tzadik. Ensuite, on a le lulav, c'est donc celui qui fait les mitzvot, mais qui n'étudie pas la Torah. Vous savez, ce bon petit juif traditionnaliste, il fait les choses, mais il ne sait pas pourquoi, il n'a jamais vraiment étudié. Ensuite, on a le juif qui étudie la Torah, mais qui ne veut pas pratiquer les commandements. Et ensuite, on a celui qui ne connaît pas. Bon, ben, vous avez très vite fait le rapprochement avec les 4 banim, le chacham qui a la Torah et les mitzvot, le sheino yodea lishol qui n'a rien du tout, et on a le tam qui fait, mais il ne sait pas pourquoi il fait. Il a donc les mitzvot, mais il n'a pas la Torah qui va avec, et le rachat qui ne fait pas les mitzvot. Seulement pour qu'il soit appelé rachat, il faut qu'il ait étudié la Torah d'abord. Parce que s'il n'a pas étudié, il ne sait pas, et s'il ne sait pas, il n'est pas rachat. Mais c'est-à-dire, donc, le rachat, c'est notre hadas. Et donc, on peut voir ici qu'il y a clairement, eh bien, une dimension de hatama. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire cette dimension de hatama entre les 4 enfants et les 4? Eh bien, pour bien comprendre une chose. Pour bien comprendre une chose, que Machéou chasser. De la même façon qu'il y avait les 4 enfants, eh bien, à Pessah, on avait expliqué qu'il y a le 5e qui est chasser. Eh bien, de la même façon, dans les 4 minimes, il y en a un qui est chasser. C'est quoi ce 5e mine qui est chasser? C'est quoi cette 5e espèce qui est chasser? Eh bien, c'est l'espèce qui fait le lien avec toutes les autres. C'est-à-dire qu'il y a les 4 séparés, et puis il y a les mains de celui qui tient le loulav qui viennent réunir les 4. Cette dimension de chasser qui doit arriver à une ashlama, c'est le propre de la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, on l'a dit, particulièrement fêtée à Sukkot, a besoin de sa ashlama. Il lui manque quelque chose à la fête de Sukkot. Quelle est donc cette chose qui manque à la fête de Sukkot pour que enfin on puisse arriver à la ashlama? Eh bien, Rabotai, ce qui manque à la fête de Sukkot, c'est Pachout, la simcha. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de simcha pour l'instant? Ben, vous savez, la fête de Sukkot, c'est très sympa, comme toutes les fêtes d'ailleurs. Toutes les fêtes sont sympas, mais à chacune, il leur manque un truc. Pessah, c'est très sympa comme fête. C'est très sympa, mais tu manges un morceau de carton au lieu de manger une baguette. Soyons très honnêtes, on préférerait tous manger le sandwich de Korer dans une bonne baguette croustillante que dans un bloc de carton. D'autant plus si le bloc de carton, il est matzah shmura fait main. Là, je peux t'assurer que c'est pas un kiff. Shavuot, c'est sympa. Tu manges une baguette avec du beurre, pas de problème. Halavi la méadrine. Mais le problème, c'est que tu es crevé parce que tu n'as pas dormi toute la nuit. Après, arrive la fête de Rosh Hashanah. Bon, certes, tu n'es pas fatigué. Tu manges du pain. Mais tu es belachat. Yom Adin. Yom Kippour en Maldaber. Tu manges pas, tu bois pas. Va pas me dire que c'est ta meilleure façon de fêter les fêtes. Et puis tu arrives à la fête de Sukkot. Tu dors, tu manges du pain, tu te la kiffes. Oui, mais on t'a mis dehors de la maison. T'as plus le droit d'être chez toi. Ah, il manque quelque chose. Et cette chose qui manque, c'est Vesamarta Bechavecha. Vous savez, il y a des phrases extraordinaires qui viennent du monde de la chassidoute. Par exemple, quand tu lis
Rabbi Nachman mi Breslav. Tu dis, Rabbeinu Amar Bekol Gadol, ne chantez pas, d'accord? Ne commencez pas à chanter. Mais Rabbeinu Amar Bekol Gadol, En Shum Yehush, En Shum Yehush, En Shum Yehush Ba'olam Klal, En Shum Yehush Ba'olam Klal. Ouais, il n'y a aucune dépression, aucune déprime dans le monde. Vous savez à qui on dit ça? Aux gens qui sont déprimés. Quelqu'un qui n'est pas déprimé, tu n'as pas besoin de lui dire t'inquiète pas, il n'y a pas de déprime. C'est-à-dire quand tu dis à quelqu'un Tiye Sameach, ça montre pas mal de choses sur la tristesse du bonhomme. Parce que quelqu'un qui est Sameach, tu n'as pas besoin de lui dire Tiye Sameach. Et si la Torah nous dit Vesamarta bechagecha, et que ça, on parle de Sukkot en particulier, c'est que Kaniré, que pour l'instant, on a besoin de me le dire. Il me manque quelque chose pour être sa mère, Bémet, à Sukkot. Et c'est quoi ce truc qui me manque? Eh bien, c'est Pachout Rabotai, sans faire plus de suspense, ce truc qui me manque pour être sa mère pour de vrai, c'est Bet Amikdash. C'est Beit Amikdash. Dans la Mishnah qu'on a citée tout à l'heure, qui dit tout simplement qu'une souka qui est plus haute que Esrimama Psoula, on a oublié de dire la déa de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, slicha. Rabbi Yehuda, lui, il a une autre déa. Rabbi Yehuda Marchir. Lui, il dit c'est cachère une souka qui est gvoa le malame Esrimama. Pourquoi dit-il que c'est cachère? Rabbi Yehuda, il apprend tout simplement, et ça c'est clairement marqué. Alors, dans la Gemara du Talmud de Babylone, c'est marqué en filigrane, mais dans le Talmud de Jérusalem, c'est marqué noir sur blanc. Rabbi Yehuda apprend les lois de la Souka du Bet Amikdash. Et l'entrée dans la grande salle du Bet Amikdash était plus haute que de 20 amas, elle était de 40 amas, et donc de 20 mètres de haut à peu près. Et donc, ça veut dire que si l'entrée du Bet Amikdash, eh bien, elle est si grande, c'est que ma Souka, je peux la faire aussi grande. De la même façon, Rabbi Yehuda nous dit, j'apprends les lois de la Souka, de la maison fixe par excellence, le Bet Amikdash. Il ira même jusqu'à dire, Rabbi Yehuda, qu'on doit mettre une mezouza dans la Souka. Pourquoi on ne met pas de mezouza dans la Souka? Parce que ça dure que 7 jours. Mais lui il dit non, ça doit être keva, parce que j'apprends du Bet Amikdash. Au Bet Amikdash, il y a une simcha amitit. Il y a une simcha amitit parce que tu rencontres Akadosh Baruch Hu tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, au Bet Amikdash, à la fête de Sukkot, il y avait un petit truc sympa qui s'appelait Simchat Bet HaShoeva. Et la Mishnah nous dit dans Masechet Sukkah que Mi shelo ra'a Simchat Bet HaShoeva, lo ra'a Simcha miyamav. Celui qui n'a pas vu la Simcha de Bet HaShoeva, lo ra'a Simcha miyamav. Ça veut dire quoi? Bien, tout simplement, ça veut dire que c'est une joie, une Simcha, kaniré qui n'était pas mina olam hazeh. Parce que tu as plein de simachot dans le monde, mais tu n'as pas vu celle-là, tu n'as pas vu la simcha. Du moins, tu n'as pas vu la simcha qu'il y a dans ce monde-là. En d'autres termes, au Bet Amikdash, grâce à Simchat Bet HaShoeva, il y avait une simcha chez Me'ever la Olam Hazeh. C'était quoi cette simcha? Eh bien, la simcha qu'il y avait dans Bet HaShoeva, nous dit la Gemara, c'est parce que Asusham Tikkun Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire Asusham Tikkun Gadol? Asusham Tikkun Gadol, ça veut dire que, textuellement, la Gemara nous explique qu'ils ont mis une mechitza au Bet Amikdash. Oui, au Bet Amikdash, normalement, il n'y a pas de mechitza. Ni au Bet Amikdash Harishon, ni au Mishkan, ni pendant les 300 premières années du Beit Sheni, il n'y avait pas de mechitza au Bet Amikdash. Pourquoi il n'y a pas de mechitza au Bet Amikdash? Parce que tu n'as pas le droit de mettre une mechitza au Bet Amikdash. Les femmes et les hommes sont mélangés au Bet Amikdash. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au Bet Amikdash réside la Shrina. Lorsqu'il y a la présence divine, il n'y a pas de Yetzer Hara. Pas de Yetzer Hara, pas de raison de séparer les hommes et les femmes qui pourraient arriver à ce qu'on appelle Yitzra de Harayot, au Yetzer de Gilou et Harayot, et se comporter pas comme il faut. Donc, quand il y a la Shrina, il n'y a pas besoin de mettre de Mechitza. Après la mort de Shimon HaTzadik, c'est-à-dire pendant les 100 dernières années du Beit Sheni, la Shrina disparaît complètement du Bet Amikdash. À ce moment-là, Chachamim vont mettre en place Tikkun Gadol.
Et ils vont trouver un moyen dans les versets de permettre de mettre une Mechitza au Beth Amikdash, parce que faute de Shrina, alors on met une Mechitza pour ne pas arriver à des Yetzarim. Et de là, eh bien, la Gemara nous dit, ils sont arrivés à leur faire le tikkun. Quel tikkun? Gadol. Parce qu'il y a trois choses à être metaken. Il y a trois Yetzarim à être metaken, à corriger, pour arriver à une simcha lelo gvul. Le premier Yetzer, c'est Yitzra de Shfichut Damim. Le Yetzer du meurtre. Ou prenez dans le sens que vous voulez, l'homme chané l'ordre. Le meurtre, la avoda zara, l'idolâtrie, et les relations interdites, Gilou et Arayot. Nous avons trois patriarches. Chacun d'eux s'est occupé d'un des Yetzarim. Avraham Avinu a été metaken, évidemment, quoi? Yitzra, de quoi? Yitzra d'Avodah Zara. Avraham Avinu, c'est lui qui amène Torah à monothéisme. Il enlève la Avodah Zara, il brise les idoles. Yitzhak Avinu, lui, il est metaken Yitzra de Shfichut Damim. Comment il enlève Yitzra de Shfichut Damim? Eh bien, tout simplement, quand il descend du Misbéach, le fait que tu sanctifies un meurtre, c'est la porte ouverte à tous les autres meurtres. Donc, le fait que tu permettes des sacrifices humains, c'est la porte ouverte à tout. Le fait que Yitzhak soit celui par lequel Dieu il nous montre qu'on ne veut pas sanctifier le meurtre à aucun niveau, eh bien, ça montre qu'on est metaken Yitzra de Shfichut Damim. Et Yaakov est metaken Yitzra de Arayot. Comment? Lorsqu'il travaille 7 ans pour Rachel, il arrive au terme de la 7e année de travail, il vient voir Lavan et il lui dit ce verset incroyable. Hava et ishti ki maleu yamai ve'avoa elea. C'est-à-dire, amène-moi ma femme, car ça y est, j'ai fait mon temps et je veux coucher avec elle. Rachid dit comment tu parles? Ça se fait pas de parler comme ça. Même si c'est vrai, ça se fait pas. Et la réponse de Rachid, c'est Le'amit toladot nitkaven. C'est-à-dire, il voulait faire des bébés. Il a dit oh, je suis plus tout jeune, j'ai 86 ans, il faut que je fasse 12 tribus au boulot. Rabbeinu Bechaye, il explique d'accord, mais c'est pas parce qu'il veut faire des 12 tribus qu'on doit parler comme ça. Et il explique Yaakov, il parle comme ça parce que chez lui, comme il a corrigé Yitzra de Arayot, eh bien, chez lui, parler des relations intimes avec sa femme, c'est comme parler de son coude, ou de son genou, ou de son nez. En baiser boucha. En d'autres termes, Yaakov metaken Yitzra de Arayot. Rabotai, la reine, on a Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Rosh Hashanah, c'est la fête de Yitzhak. On lit Akedat Yitzhak, bien sûr. Et c'est donc la fête où on est metaken Yitzra de Shfichut Damim. Ensuite, à Yom Kippourim, on est sholeach et aseir la Azazel, on montre qu'il n'y a aucune force dans ce monde qui est au-delà de Hakadosh Baruch Hu. Donc on est metaken, Yitzra de Avoda Zara, c'est la fête d'Avraham Avinu. Et enfin, Chag HaSukkot, c'est la fête de Yaakov Avinu. Et c'est pour ça que c'est le cours de la cabane de Rabbi Jacob. Pourquoi? Eh bien parce que Yaakov, en fait, est le premier à avoir fait des Sukkot. On a beaucoup parlé de quand on est sorti d'Égypte, on a fait des Sukkot, qu'on est parti à Sukkot. Mais, Rabotai, quand on regarde le livre de Bereshit, eh bien, on nous dit là-bas que lorsque Yaakov a rencontré Esav, et que finalement, eh bien, ça y est, il a rejeté Esav, il est parti, il y a marqué quoi? Que Vayelech Esav ledarko seira, Yaakov nasa Sukkota. Yaakov est parti à Sukkot. C'est pas le même Sukkot que là où nous on est parti. Mais Sukkot. Et là on nous dit quoi? Vayiven lo bait ou le mikneu asa Sukkot. Il a fait pour lui-même une maison et pour son troupeau il a fait des Sukkot. Mais c'est qui le troupeau de Yaakov Avinu? Rabotai, c'est Anachnu. Il y a un nigun qui s'appelle le nigun du Baal Shem Tov. C'est un nigun très particulier. Nigun à Baal Shem Tov. Et un jour, les chassidim lui ont demandé, Rabbeinu, d'où il te vient ce nigun? Et il a répondu, ce nigun, je l'ai entendu quand j'étais un mouton dans le troupeau de Yaakov Avinu. Il nous chantait ce nigun quand il revenait des champs le soir et qu'il était fatigué. Nous sommes le troupeau de Yaakov. Donc pour nous, il a fait des Sukkot. Mais lui, il est déjà arrivé à la soukha de Rabbi Yehuda. Lui, il est déjà arrivé au niveau du Bait
du Beit Hamikdash, donc les lo à sa bait, velimikneu à sa sukkot. En d'autres termes, Rabotai, ce que nous demandons, c'est tout simplement de pouvoir, Bezrat Hashem, l'année prochaine, ne plus construire simplement chez nous des Sukkot, mais pouvoir enfin redonner à la fête de Sukkot sa véritable raison, sa véritable force, en reconstruisant le Beth Amikdash, pouvant ainsi mettre en place Re'uyim, cette phrase incroyable, Re'uyim kol Israël, la shevet besouka achat, que tout Israël devrait pouvoir être dans la même souka sans corona et sans limitation de confinement et de itka aluyot. Eh bien, c'est quoi cette souka achat, nous dit Razal, Zebet Amikdash? Et à ce moment-là, eh bien, les nations pourront véritablement participer à cette fête de Sukkot et en cela réaliser la troisième partie de la fête, la partie qui est la partie la plus essentielle, celle où le monde entier prend conscience grâce à Mitzvah Tsouka Bebikur Bebet Amikdash, eh bien, prennent conscience que Ve'aya Bayom Hahu Yeh Hashem Echad Ushemo Echad Chag Sameach Moadim Lesimcha Ligeula Shelema. Voilà, je suis poule à l'heure. Pile à l'heure. Merci beaucoup, Ravetan. Merci à tous nos partenaires, Midreshet Teuda, Machon Meir, Orot Bekedi, et également la Kila Imuna Shlema. Voilà, Toda Rabba, Rav Fizon. On continue tout de suite notre programme. C'est parti.